Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Et salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo avec le smile. Pourquoi? Puisque aujourd'hui on va faire un tuto avec la Easy Press. Donc elle est juste ici, c'est pour ça que je vous la montre comme ça. J'ai trop hâte, puisque vous le savez que j'avais reçu des vinyles thermocollants, donc Iron On. Je vais vous les montrer tout de suite. Et je me suis dit, Charlène, quel projet tu pourrais faire? J'ai déjà fait des bodys, j'ai fait des petites pochettes. Et ben je vais faire un tote bag ici. Alors ça sera un tote bag pour moi. Il n'est pas très grand niveau anse, mais selon ce que je dois faire quand je pars quelque part, ça ira parfaitement. Du coup je me suis dit, je vais me créer mon tote bag spécial scrapbooking. Je vais vous montrer ce que je vais me servir pour le floquer. Alors il m'avait envoyé les Smart Iron On. J'avais le blanc, mais là je me suis dit, sur cette couleur, le blanc on le verra pas beaucoup. Donc je me suis dit, Charlène elle adore le rose, vous voyez, c'est tout en rose derrière moi, et du noir, valeur sûre. Là c'est des rouleaux, ils font 33 cm sur 90 cm. J'ai envie de vous dire, vous en avez pour pas mal de temps. Là je les ai remis, mais je vais vous mettre une petite séquence puisque j'ai déjà préparé mon petit tuto. Oui, j'ai pris de l'avance. Je les ai remis à l'intérieur. Vous allez voir que je vais les enlever et je vais les couper avec un massicot. J'ai gardé un massicot exprès couper mes vinyles, puisque au moins ça coupe. Oh, il est tombé, je suis désolée. Au moins ça coupe parfaitement droit. Après voilà, vous pouvez couper au cutter, au ciseau, ce que vous voulez, mais moi j'ai fait au massif. J'ai récupéré celui qui est tombé par terre puisque vous voulez pas que je le garde, mais c'est pas grave. Alors ce que je vais faire, c'est que moi on va régler ensemble comme d'habitude donc la presse. Vraiment j'ai fait plein de vidéos déjà sur cette presse et je l'adore, j'ai testé plein de choses, je kiffe. Et le prochain tuto, on ne testera pas les vinyles, on testera la sublimation avec cette presse pour voir réellement si on peut aussi s'en servir. Donc là maintenant je vais vous mettre la partie en accéléré pour vous montrer le tuto. Donc bien sûr je vais vous faire une voix off pour le tuto, je vais vous mettre sur la Cricut également pour faire la petite découpe. Je vais cheniller tout ça et je vous reprends pour vous montrer ce qu'on va réaliser. Moi je préfère couper mon vinyle avec un vieux massicot. Personnellement celui-là il coupe plus trop bien, mais il fait parfaitement l'affaire. En même temps que je découpe, je regarde sur l'ordinateur pour voir les centimètres que j'ai besoin et je range tout puisque ça y est, on a terminé. Je place déjà tous les éléments sur le tapis et on va passer à la découpe. Et je me sers de mon rouleau pour tout bien aplatir pour que la découpe soit parfaite. Allez, c'est parti, nous voilà sur le logiciel. Et là, j'ai tout simplement cherché Scrap ou Craft. Vous cherchez ce que vous voulez et sur le Design Space, vous avez plein de modèles. Pour l'instant, j'ai sélectionné ces deux. Je vous montre qu'il y en a vraiment beaucoup et je vais en sélectionner un petit troisième. Il y a beaucoup de sortes. Allez, c'est parti, je vais choisir le motif, celui-ci en rose. Et là, je vais tout simplement redimensionner tout mon projet. Et je vais surtout dégrouper, vous voyez en haut à gauche, les petits éléments de scrapbooking. Une fois dégroupé, on va pouvoir passer à la découpe. Moi, il faut que je marque un titre pour le trouver plus facilement sur le logiciel. Et vous allez voir que tous les éléments qui sont sur les différentes couleurs de tapis, je réunis tout sur un seul tapis. Et après je redimensionne réellement où je veux. Et surtout une chose qu'il va falloir faire, puisque étant donné que c'est du thermocollant, il va falloir mettre en mode miroir, c'est très important. Et pour terminer, je vais choisir le Smart Iron On et je vais lancer la découpe. La découpe s'est fait en à peu près 1 minute, ça va très vite. Et vous avez vu la petite manipulation que j'ai faite, j'ai mis en mode miroir. Alors bien évidemment je vous ai mis en x8, mais comme je vous ai dit ça a duré à peu près 1 minute et les découpes seront vraiment parfaites. Après, si le tuto va un petit peu trop vite, n'hésitez pas, sur YouTube vous pouvez le mettre au ralenti. Une fois que la découpe se termine, je vais pouvoir passer à l'échenillage, le moment que je préfère le plus. Mais surtout, pensez bien à remettre le film protecteur sur votre tapis pour éviter qu'il se salisse ou alors que vous ayez des poussières qui se mettent dessus. Puisque oui, vous pouvez le laver avec de l'eau tiède et du produit, mais je vous avoue que ça met un petit peu de temps à sécher, donc prenez vraiment soin de votre tapis pour éviter toutes les petites saletés. C'est une petite astuce que je vous donne. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur mon film transparent, j'ai mis un petit scotch pour savoir toujours comment je le remets dans le bon sens.
J'ai tout simplement pris un fond comme ceci, donc ça fait des ciseaux avec un pot de colle. Et par dessus, donc là moi je vais vous le montrer juste en le mettant, mais ça se présentera comme ceci. Bien sûr je vais le mettre bien aligné. J'ai mis ça comme ça. Voilà ce que ça va donner. Et avec... ici nous avons les petits, voilà vous les voyez mieux comme ça, c'est beaucoup mieux, les petits scalpels etc de la Cricut que je vais venir mettre par-ci par-là. Alors je vais pas les mettre les trois en même temps, je pense que je vais les couper, ça sera bien mieux. Là moi je vous montre comme ça pour réellement vous montrer ce que ça va donner. Et pareil j'ai fait du noir et rose. C'est vrai que le blanc aurait été un petit peu plus joli, mais j'avais peur qu'on ne le voie pas assez. Et le tote bag est ici. Donc maintenant je vais vous prendre derrière, on va brancher la Easy Press, on va voir ce qu'ils nous préconise sur l'application, puisque vous le savez il y a l'application pour au moins, il y a tous les réglages, ça vous explique tout en vidéo. Et moi je vous avoue j'adore me servir de la tablette, au moins tout est déjà fait, j'ai juste à cliquer le support que je veux sublimer, le Smart Iron On. Maintenant je me prends un coup de tote bag, tout va bien, on adore. Et après ça vous dit la pression, ça vous explique tout, et surtout pelage à froid. Le tote bag, donc pour l'instant je ne l'ai pas mis à préchauffer. Ici nous avons toutes les petites découpes. Il va vous falloir également votre tapis en téflon, ou alors votre tapis, vous prenez du papier sulfurisé. Voilà, moi personnellement vous le savez je préfère travailler avec le téflon. Je vais prendre mon application, je vais juste allumer la Easy Press, j'appuie sur le bouton. Vous voyez, elle est allumée. Et là ce que je vais faire, c'est que étant donné qu'elle est déjà connectée, je vais aller sur Cricut It. Je vous ai déjà fait une démo concernant l'application. Donc commencer un nouveau projet. Donc là il nous demande la matière qu'on va travailler. Donc c'est du Smart Iron On. Et là on va prendre, est-ce qu'il y a le tote bag? Tote bag ici. Il n'y a rien de plus à faire. Donc là vous avez mis le tapis, donc moi j'ai le tapis Easy Press également dessous, et je mets suivant. Donc là on nous dit à 155, donc il va falloir préchauffer 5 secondes, transfert 30 secondes, retirer le film, cool. Donc envoyer les paramètres, donc là c'est en train de me la connecter. Voilà, ça me la connecte doucement, vous voyez, donc là 70 pendant 1 minute, ça va faire tous les réglages. Et après une fois que ça sera bien comme il faut, on nous dira de mettre 5 secondes. J'attends que ça préchauffe, là vous voyez je suis à 130 secondes et ça m'a déjà programmé les 5 secondes. Donc accessoirement j'attends encore un petit peu, de toute façon ça va faire un bip. Et je sais pas si vous voyez, il y a l'icône juste à côté ici, comme quoi elle est en Bluetooth, et elle s'est mise en Bluetooth directement. Vous voyez, j'ai fait aucune manipulation. Vraiment cette presse, moi je l'adore. Donc là elle monte très vite, hein. Vous voyez on est déjà à 149 degrés. Elle monte exactement pareil des deux côtés. Là elle va pas tarder à préchauffer, vous voyez ça y est, elle est en vert, donc c'est bon. Je mets également la tablette de côté, je vais vous dire tout ce qu'il faut. Donc là on me dit de presser, alors moi question de facilité je la prends dans ce sens. On nous dit d'exercer tout doucement, voilà je fais juste ça. Là c'est en train de préchauffer, je sais pas si vous verrez bien, ça y est c'est terminé. Et là maintenant on me dit d'exercer pareil une petite pression. Alors là étant donné que je vais en faire beaucoup, je vais attaquer d'abord. Je regarde que je sois bien droite. Donc là, moi, je vais devoir le faire en plusieurs étapes. Et là, j'appuie. Et vous voyez sur la tablette l'évolution. Vous la voyez un petit peu, c'est ça qui est bien. J'essaye toujours de trouver des solutions pour vous filmer au mieux pour que vous voyez réellement en détail. Là, juste, j'ai posé mon bras dessus. Je force pas comme ça, hein. Juste, je pose, voilà. Vraiment c'est très rapide. Alors oui forcément là il va falloir que je fasse plusieurs étapes, puisqu'il y a plusieurs vinyles à mettre. Et là plus qu'une seconde et ça y est c'est terminé. Là après on nous dit retirer le film lentement de la protection. Donc là je vais attendre que ça refroidisse. Dès que c'est refroidi on enlèvera la pellicule. Je viendrai appliquer celui-ci et déjà les fonds noirs. Je vais vous montrer. Donc ça je peux l'enlever. Je vais venir appliquer celui-ci. Ça je vais venir les positionner un petit peu de partout. Donc je vais déjà aller les couper. Comme ça au moins je vais faire qu'une pression. Vous voyez je pense que je vais en mettre une par ici, une par ici. Voilà. Je vais voir comment je vais faire. Mais les deux en noir je vais les faire d'un coup. Et après on fera le dernier. Mais il faut attendre que ça refroidisse. Puisque de toute façon ça ne se décollera pas. Vous voyez
Là, moi, je vais attendre réellement que ça refroidisse. Dès que c'est froid, eh bien, on pourra continuer. Allez, du coup, là, je pense que c'est bien froid. On va essayer de décoller. Je fais tout doucement. Vraiment tout doucement. On ne sait jamais. Peut-être que je n'ai pas bien appuyé de partout. Vous voyez, je fais rouler. Je fais rouler et c'est très bien pris. Alors ça forcément hein, vous ne le gardez pas, hein. Ça va à la poubelle. Donc regardez déjà le rendu, c'est super joli. J'ai pas pris de ciseaux donc je vais aller en chercher un de suite. Ici en premier lieu on va mettre le Create. Je pense que là c'est pas mal. Après vous pouvez prendre du scotch. Moi je vais le prendre, il est juste à côté. J'ai du scotch exprès pour la chaleur. Et je vous avoue que c'est bien pratique. Alors là, il ne s'est pas découpé. Comme ça, au moins, il me tiendra mon projet. Vu que là, je vais faire plusieurs choses du coup en même temps. Là, je vais en mettre un ici. Et ça ne craint pas du tout. C'est conçu pour. Et je vais juste en mettre un en haut. Vous voyez, comme ça, au moins, ça tient bien ici. Et là, du coup, comment on va faire? Je vais en mettre déjà un par ici. Donc là, il va tenir, hein, il est petit, donc il va tenir. Je vais en mettre... Je ne veux pas les mettre les trois à côté. Je vais en mettre un ici. Comme ça, je vais pouvoir presser. Et je vais pouvoir en mettre... Je vais en mettre un ici, sur le bord. J'espère que sur le bord, ça va le faire. Et là, par contre, on refait du coup la même chose. Ici... Donc c'est toujours resté sur 30 secondes. Alors étant donné que là j'en ai sur les deux côtés, je vais faire 30 secondes de ce côté et je vais faire 30 secondes de l'autre. Donc on rappuie. Et là c'est pareil, il faut exercer une pression ferme. Donc là j'essaye un petit peu voilà, d'appuyer. Disons je mets mon poids dessus en fait. Et puis après on fera du coup l'autre côté. Et ce que j'aime bien faire c'est retourner mon projet et remettre un coup derrière aussi. Donc là, on a 9 secondes. Ça va vite, hein, vous voyez. En discutant, ça va très vite. Ici. Et là, je vais me mettre ce côté-là et je vais réexercer. Alors là, les 30 secondes, vous pouvez le faire vraiment beaucoup de fois. Si vous voyez que c'est pas bien pris, vous remettez 30 secondes. On appuie. Et après, on n'aura plus qu'à mettre le rose devant. Et notre tote bag, bah, il est terminé. Ça va très vite. Et en pas longtemps, j'ai créé un projet rien que pour moi. Donc plus que 2 secondes. Hop, ça y est. Donc là, on va juger. Je pense qu'en bas, j'ai fait plus en haut, mais pas en bas. Alors je vais juste mettre quelques petites secondes par précaution en bas. Puisqu'il faut savoir que moi c'est pas la plus grande, il existe la plus grande et je pense qu'un jour je m'achèterai la plus grande. D'ailleurs demain, si je ne dis pas de bêtises, je reçois quelque chose de leur marque que j'ai tellement hâte de vous faire découvrir. Voilà, j'ai mis quelques secondes, je laisse s'éteindre tranquillement. J'aurais pu appuyer sur le bouton on-off hein, mais voilà. Et là, vous voyez, ça va donner ça. Ça va faire super joli, j'adore. Et là, c'est pareil, je vais laisser refroidir. Alors, petit verdict. Ici, c'est bon. Je vais represser quand même un petit peu. Hein. Là, vous voyez, oh, j'adore. En plus, cette écriture, alors c'est pas du tout quelque chose hein, que j'ai que j'ai créé moi. Hein. C'est les fichiers qu'il y avait déjà sur Cricut. C'est des personnes qui ont créé tout ça. Oh, j'adore. Alors moi, juste, je repasse comme je vous ai dit, un petit coup à la fin. Et comme ils nous disent, vous attendez 24 heures avant de les laver. Et vous séchez, laver, sécher à l'envers. Regardez ce que ça donne. J'adore, j'adore. Et pour finir, eh ben, on va refaire un petit peu de découpe. Alors là, par contre, je ne sais pas si, du coup, ça va... alors attendez, je me rappelle plus. Je me rappelle plus lequel où va. Lequel il va... Quel endroit? Voilà. J'espère juste que ça va pas que ça va pas trop bouger. Donc ce que je vais faire, je vais remettre un petit bout de scotch juste comme ça ici. On voit un peu le noir de dessous.
pouvez faire vraiment plein de choses. Et comme je vous le dis à chaque fois, si vous re-souhaitez plein de tutos, que ça soit avec le vinyle, que ça soit en sublimation pour la Easy Press, vraiment vous gênez pas, vous me dérangez pas. Moi j'adore vous faire des tutos. En plus ces tutos là, c'est pas des tutos qui demandent beaucoup de travail. Et moi je les fais avec plaisir. Allez c'est parti, on presse une dernière fois. Là c'est pareil, je vais faire 30 secondes là, 30 secondes là. On se met en haut ici et on presse. On presse, on presse, on presse, on presse. Et c'est une presse. Bref, je sais pas s'il y en aura qui auront rigolé, mais moi ça m'a fait rire. Alors je presse bien, je vais presser en haut et puis je vais presser en bas. Voilà. Ici. Mais vraiment, ceux-là, ils sont d'une qualité. Moi, j'en suis dingue. Bon, décidément, le noir, il veut pas rester avec moi. Vraiment, j'en suis fan. Et prochainement, je testerai le blanc. Mais je n'ai pas de matière enfoncée. Il faudrait que j'achète ou des t-shirts ou des tote bags enfoncés. Et là, 30 secondes en bas. Parce que je voudrais bien tester. Et il faut que je voie sur leur boutique s'ils ont également du vinyle comme ça, soit holographique, soit pailleté, pour vous faire d'autres petits tutos. Et puis c'est surtout qu'il y a la fête des mères qui arrive, alors je me dis pourquoi pas faire quelque chose soit pailleté, soit holographique. Donc il faut que je voie un petit peu sur leur boutique. Vous voyez, ça va très vite, hein. Vraiment très vite. Alors elle est un petit peu lourde, je ne vous cache pas qu'elle est un petit peu lourde, mais elle est vraiment tellement bien. Vous la remettez sur son socle. Alors quand je vous ai fait le déballage, il y avait également une housse. Moi personnellement, donc là je vais l'éteindre, j'appuie juste sur le on off. Là ça me dit que j'ai perdu la connexion, c'est tout à fait normal puisque je l'ai éteinte. Moi je la laisse sur mon plan de travail, mais si vous voulez la transporter ou la ranger à chaque fois, vous pouvez. Pas obligé de la laisser comme moi sur le plan de travail. Donc là c'est pareil, ça on n'en a plus besoin du coup. Et je vais attendre là que ça finisse de refroidir. Allez, la dernière étape, ça y est, ici. J'ai même pas besoin de remettre un coup puisque j'ai remis un petit peu de partout. Waouh, j'adore. Je vais juste le mettre en forme. Regardez. Je kiffe. Regardez, alors là c'est sûr que personne n'aura le même que moi, à moins que vous achetez le même fichier. Mais regardez, je kiffe. Donc là, alors là, si on me dit que ce n'est pas 100% scrapbooking, je ne comprends plus rien. Je suis complètement fan. Je vais vous le montrer de plus près. Regardez-moi ce rendu. Magnifique. Magnifique. Ce rose est trop beau. Donc vous comprenez bien qu'il va aller très bien dans mon atelier. Et puis au moins je pourrais le prendre pour quand j'ai des petites sorties, etc. Ou qui sait, si un jour je refais une crop, parce que c'est fort possible que j'en refasse une un jour, j'aurai mon petit sac. J'aurais pu personnaliser Chachou en plus, mais c'est pas grave. Ou bien je l'enverrai à une copine scrapeuse. C'est possible aussi. Vous l'avez bien compris, j'ai kiffé utiliser les Smart Iron On. Je sais qu'ils ont plein de variétés sur leur boutique, donc n'hésitez pas d'aller voir tous les choix qu'ils ont. Et surtout, ils ont également des vinyles autocollants pour faire des stickers, etc. Donc voilà, vous pouvez faire sur des tasses. Voilà. Mais ça sera l'objet de d'autres vidéos qui viendront dans quelques temps. Vous avez entendu ce petit accent que j'ai eu? Voilà ce que ça donne, voilà ce que moi je vous ai proposé aujourd'hui en tuto. Je pense que le prochain tuto Cricut, ça sera pour tester la sublimation avec la Easy Press, mais surtout je veux vous tester le foil. Donc ça arrivera prochainement. Je veux tester également les autocollants, donc restez connectés puisque vous avez encore plein de vidéos Cricut qui vont arriver d'ici pas longtemps. Au cas où, si ça vous intéresse, si vous voulez investir dans peu importe laquelle de Cricut, restez connectés. Et puis je vous mets de toute façon les liens descriptifs de vidéos de la Easy Press derrière et surtout des Smart Iron On également, et également le tapis, puisque le tapis avec la Easy Press, ça sera vraiment le combo parfait. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.